Bienvenue à tous les voyageurs et fans de paillettes. Las Vegas, une ville où tout est possible, sauf de rester immobile. Mais entre les casinos emblématiques, les néons du strip et les incontournables en périphérie, une question se pose. Comment se déplacer intelligemment à Vegas? On va être honnête. Vegas, ce n'est pas New York ou Paris. Mais marcher sur le strip, ça reste faisable et même agréable à certaines conditions. Entre les grands hôtels et casinos, les trottoirs sont larges, propres et souvent ombragés. Parfois, vous attraperez un peu d'air frais grâce aux portes ouvertes des commerces ou des casinos. De plus, du Bellagio au Caesars Palace, en passant par le Paris ou Planet Hollywood, tout est bien connecté grâce à des passerelles piétonnes qui vous évitent les feux rouges. Et probablement même qu'une bonne partie de vos déplacements se feront à l'intérieur. Car si vous en êtes à votre première visite et que vous n'avez pas une destination précise à atteindre, vous allez vouloir visiter chacun des casinos et plusieurs d'entre eux sont interconnectés. Mais attention aux distances trompeuses. Ce qui semble juste à côté peut être en réalité 15 à 20 minutes de marche. Et sous le soleil du désert, ça peut être assez intense. En été, le trottoir peut dépasser les 45 Celsius au sol. Quelques astuces pour vous. Marchez en début de soirée, quand les lumières du strip s'allument et qu'il fait plus frais. Gardez toujours une bouteille d'eau sur vous pour rester bien hydraté. Portez de bonnes chaussures et surtout oubliez les talons si vous comptez marcher longtemps entre les hôtels. Vous ne voulez pas marcher? Voici votre meilleur allié, la Deuce. Ce bus à 2 étages a été pensé pour les visiteurs. Il circule 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, entre Downtown Vegas et le sud du strip. Les avantages sont nombreux. Climatisation, vue panoramique depuis l'étage, arrêt fréquent devant les hôtels, casinos et attractions, trajet visible sur leur appli ou Google Maps, possibilité de voir le délai d'arrivée en direct sur leur site web. Le pass fonctionne sur tout le réseau d'autobus de Las Vegas. Donc c'est parfait si vous voulez passer au Walmart ou dans un casino qui est en dehors du strip. Même Chinatown est facilement accessible. Pour les tarifs, c'est quand même peu dispendieux. 6$ pour 2 heures, 8$ pour 24 heures, 20$ pour 3 jours. Honnêtement, prenez le pass pour 3 jours. Même si vous êtes là 2 jours et demi, c'est largement rentable. Puis un petit conseil, allez au 2e étage le soir pour observer le strip de nuit, ça peut être assez impressionnant. Si vous cherchez rapidité et confort, pensez au monorail. C'est un train électrique suspendu qui longe l'arrière du strip, du MGM Grand jusqu'au Sahara. Il y a plusieurs avantages au monorail. C'est climatisé, rapide et propre. Il y a des départs toutes les 4 à 8 minutes. Bon, les tarifs, c'est 5$ par trajet, 13$ pour une passe journalière, mais ils vendent aussi des passes illimitées disponibles de 2 à 7 jours. Et un petit conseil, si vous voulez avoir un rabais sur les passes journalières, allez voir mon vidéo qui parle de l'application de MyVegas. Le monorail, c'est parfait si vous logez dans un des hôtels connectés. Le MGM Grand, Horseshoe, Flamingo, LinkU, Westgate et Sahara. Par contre, si votre hôtel est de l'autre côté du strip, du côté du Bellagio et du Caesars Palace, c'est pas très pratique. Parce que vous allez devoir traverser tout le strip et le bloc au complet pour vous rendre à une des stations. Un autre inconvénient, c'est que le monorail ne fonctionne pas 24 heures sur 24, alors vérifiez les horaires si vous sortez tard le soir. Les taxis sont très nombreux à Las Vegas. Ils sont surtout faciles à trouver devant les grands hôtels. Un des avantages du taxi, c'est qu'il y a un frais fixe pour les transports de l'aéroport jusqu'à votre hôtel. Selon où est-ce qu'elle se situe, vous allez payer entre 25 et 35$. Cependant, ils peuvent charger un supplément si vous voulez payer par crédit. Uber et Lyft sont souvent plus économiques. L'application est facile à utiliser, le tarif est affiché à l'avance et c'est disponible 24 heures sur 24. Cependant, faites attention, les points de prise en charge ne sont pas à l'entrée principale des hôtels. Chaque hôtel a une zone spécifique pour Uber et Lyft. C'est souvent sur le côté ou en arrière. Vérifiez bien sur l'appli ou sur les panneaux indicateurs dans les hôtels. Sinon, vous pourriez le chercher quand même longtemps. Une petite astuce comme ça, comparez Uber et Lyft avant de réserver. Sur un même trajet, la différence peut aller jusqu'à 10$. Et si ça ne vous dérange pas de partager votre trajet avec des inconnus, pensez à l'option partage pour économiser jusqu'à 50%. Un moyen de transport peu connu des touristes,
c'est les trams gratuits entre certains hôtels du Strip. Il y a la tram du Mandalay Bay Luxor Excalibur. C'est parfait pour se déplacer au sud du Strip. Il y a celle du Park MGM, Aria et du Bellagio. C'est parfait pour explorer ces hôtels un peu plus chics. Et ça connecte aussi au centre commercial. C'est climatisé, efficace et surtout totalement gratuit. Cependant, le service n'est pas offert 24 heures sur 24. Donc vérifiez sur le site web les horaires avant de vous déplacer pour rien à la station. Vous voulez sortir de la ville? Une voiture de location est idéale pour explorer les alentours. Que ce soit pour aller à Red Rock Canyon, Valley of Fire, Hoover Dam et même au Grand Canyon. C'est sûr que de louer une voiture, ça a beaucoup d'avantages. Vous avez une liberté totale, de la climatisation à volonté, puis c'est pas mal l'idéal si vous voulez faire un petit road trip. Par contre, pensez aux frais de stationnement. Si vous louez l'auto plus qu'une journée, probablement que vous allez devoir débourser de 15 à 25$ par jour pour le stationnement à l'hôtel. Le trafic peut être assez dense le soir sur le strip. Vous avez le goût de regarder tout autour de vous, mais regardez en avant de vous si vous voulez pas avoir un accident. Et si votre but c'est simplement de vous déplacer sur le strip, c'est inutile de louer une voiture. Les autres moyens de transport sont pas mal mieux. Personnellement, j'aime bien louer une voiture la première journée afin de faire une petite excursion. Puis en fin de journée, j'en profite pour aller faire mes achats pour la durée de mon séjour dans un magasin grande surface. Des muffins, des croissants, boissons énergisantes et surtout une caisse d'eau à 4 ou 5$ au lieu de payer à l'hôtel 8$ de la bouteille. Si vous aimez prendre un petit verre, profitez-en pour vous acheter 1 ou 2 bouteilles d'alcool et tout ce qu'il vous faut pour vous préparer des cocktails dans votre chambre d'hôtel. Vous allez pouvoir économiser encore plus. N'oubliez pas d'acheter des verres en plastique si vous voulez profiter de vos cocktails maison en vous promenant sur le strip. Connaissez-vous le Vegas Loop? C'est un système de tunnels souterrains conçu par Elon Musk et The Boring Company. Des Tesla 100% électriques vous transportent de point A à un point B, sans bouchon, en passant par des tunnels conçus à cet effet. Le réseau dessert en ce moment le Las Vegas Convention Center, le Resort World, Westgate et le encore. Il y a quand même beaucoup d'avantages, c'est rapide, silencieux, climatisé, presque sans attente, et les prix sont très abordables. Si vous voulez un conseil, allez suivre les actualités du Vegas Loop sur leur site web, car ils prévoient ouvrir plusieurs stations et desservir presque tout le strip. Puis on parle quand même d'une expérience de transport assez futuriste. Si vous avez aimé la vidéo, likez, abonnez-vous et partagez-la à vos amis voyageurs. Et dites-moi en commentaire, selon vous, c'est quoi le meilleur moyen de transport à Vegas? On se voit bientôt pour une prochaine vidéo.